Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler des blessures et on va surtout les aborder avec une envie de les corréler, de les associer à un chemin de retour à soi. Parce que je trouve que parfois ces blessures elles ont bon dos. On peut les accuser de mille maux, de mille souffrances, de mille traumatismes, de mille réactions qu'on peut avoir et qui nous plaisent pas forcément en général. Ou alors accuser celles des autres qui leur feraient avoir telle ou telle réaction inappropriée ou plein de non-amour envers nous ou plein de choses comme ça. Et j'avais envie du coup de vraiment faire le parallèle entre, même pas le parallèle, mais vraiment comme faire un entremêler en fait ce que nous proposent les blessures et le chemin de retour à soi, d'ouverture de cœur, de simplicité, de vérité, d'authenticité que peut-être toi t'as envie de faire dans ta vie en ce moment. Les blessures qu'on peut avoir, elles ne nous définissent pas en tant qu'individu, déjà. Euh, on n'est vraiment pas obligé de se coller en fait à ah bah voilà, moi je suis quelqu'un qui a été abandonné, donc j'ai la blessure d'abandon, ou je supporte pas qu'on m'abandonne et c'est comme ça, et entre guillemets ça peut pas être autrement. Même si ça c'est pas nommé, ça peut être supposé par l'intellect qui va faire bon bah si c'est comme ça va rester comme ça dans le temps, et en fait c'est ce mouvement, c'est cette croyance là que ça va rester dans le temps vu que ça a déjà été comme ça s'est déjà produit de cette manière là, j'ai déjà été abandonnée de cette manière là, donc forcément je dois rester avec cette sensation et ça doit se perdurer dans le temps. Donc ça en général c'est implicite et inconscient. Et ben ça fait que ça reste, évidemment. Ça fait souffrir aussi, et du coup ça fait on reste fort le personnage, ouais, le personnage qui vit de l'abandon, qui a peur éventuellement de se faire abandonner ou qui va abandonner avant de se faire lui-même abandonner pour éviter de ressentir éventuellement la souffrance ou le vide que ça fait traverser en fait de se sentir abandonné. Donc la première chose c'est ben voilà, ces blessures ne nous définissent pas, elles ne colorent pas la lumière intérieure qu'on peut avoir, mais elles ne sont pas à exclure, elles sont vraiment à inclure sur le chemin de retour à soi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie nuance entre se prendre pour quelqu'un qui subit l'abandon, avec l'exemple que j'ai donné, mais ça peut être une autre blessure, on s'en fout. Des fois, il y en a 5 avec ce que Lise Bourbeau a pu expliquer, mais en fait, ça peut être aussi d'autres ressentis, on s'en fiche. Se prendre pour quelqu'un qui a été abandonné, ça, c'est vraiment pas nécessaire. Mais ça veut pas dire que du coup, ah bah, j'arrête de me prendre pour quelqu'un qui a été abandonné, je n'ai plus de cette blessure, ou je peux la mettre de côté, je n'ai plus à me prendre pour quelqu'un qui a été abandonné ou autre situation liée à une blessure. Voilà, maintenant je vais retourner à ma petite méditation, puis quand ça se reproduira dans le concret, bon bah c'est bon, je passerai à autre chose, et du coup là on voit même quand je vous le raconte, quand je mime ça, on voit un peu une certaine froideur, une certaine distance, comme si je regardais un petit peu de haut des ressentis qui peuvent arriver. Donc c'est vraiment pas ce que je propose évidemment, parce que pour moi ces blessures c'est comme si on est sur un chemin de retour à soi, donc plutôt un chemin qui ferait ça, et que sur ce chemin en fait les blessures c'est les petits cailloux sur lesquels nos chaussures elles vont peut-être taper, ou sur lesquels on va marcher puis ça va faire aïe, ah, mais en fait bah, ces cailloux s'ils sont là c'est qu'ils permettent le pas d'après entre guillemets. Donc ça veut dire que si jamais on fait un petit peu la posture, je prends de haut un petit peu mes blessures, je les mets à distance parce que moi je veux retourner à l'intérieur dans le cœur, et du coup dans le cœur il n'y a pas de blessure et tout va bien, bah j'exclus ces petits cailloux qui sont en fait des portes pour trouver plus d'espace, plus de paix et plus de cœur justement. Donc ces blessures c'est pas du tout une erreur sur le chemin,
Si on se sent complètement pris dans des ressentis de souffrance, etc., c'est pas du tout un problème sur le chemin. Alors je dis pas que c'est facile de le voir comme ça. Quand on est dedans, ça peut vraiment faire ressentir des choses très intenses et très désagréables. Je ne suis pas épargnée évidemment dans ce cas. Hein. Et c'est un vrai challenge que de réussir à percevoir dans ces moments-là, ok, en fait, ce que je vis, c'est vraiment, si je le souhaite, au service du prochain pas que je peux faire pour me rapprocher encore plus de ma vérité, mon authenticité, ma transparence, euh, mon, ma capacité à être vraiment, à faire euh, en total alignement avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ces blessures, pour moi, elles servent à ça. Donc tu vois, j'avais vraiment envie de commencer, non pas comment solutionner les blessures et comment faire qu'elles soient plus là, mais déjà en ayant, ne serait-ce que, voilà, si là en ce moment tu te sens pas forcément touché à fond dans une blessure où c'est challengeant, c'est plutôt cool, on va dire, ambiance début de printemps, il y a pas mal de choses chouettes qui se passent et tout ça. Profitons-en, et je t'encourage à 100% à en profiter pour éventuellement toucher de la gratitude, ressentir la gratitude que tu peux avoir pour ces petits cailloux que sont les blessures, et les remercier en fait de se mettre complètement sur ton chemin pour te permettre d'ouvrir encore plus grand tes yeux, ton champ de vision, ton cœur. Profitons quand c'est tranquille de pouvoir nous autoriser à avoir de la gratitude pour ce qui d'habitude nous embête un petit peu, voire beaucoup. Puis si au contraire en ce moment c'est chaud pour toi, il y a vraiment quelque chose qui est touché, il y a une blessure qui est réveillée, il y a de l'intensité, bah juste déjà de ralentir, peut-être t'offrir dans ce visionnage de vidéo, t'offrir un ralentissement et juste être une présence pour ce qui est là. Autrement dit, être comme un père, comme une mère, vis-à-vis de toutes les sensations, de toutes les émotions qui se présentent. Non pas une mère ou un père qui comprend, mais plutôt un père ou une mère qui a de la compassion, qui prend dans les bras. Si tu sais pas ce que c'est, si tu vois pas ce que je veux dire quand je te dis avoir de la compassion pour ce qui est là, c'est quand tu prends un enfant que tu aimes dans tes bras. Ben c'est ce mouvement-là, c'est cette énergie-là. C'est de l'amour, hein. Je dis compassion parce que c'est pour moi ce qui définit un peu plus précisément, mais c'est de l'amour. Et la surprise du jour, si c'en est une pour toi, puis si c'en est pas une, ce sera un joyeux rappel, c'est que cette première étape là qu'on vient de faire ensemble, ok, mais merci d'être là, les blessures, merci d'être là sur ce chemin. Alors c'est peut-être un peu too much quand je dis ça, tu te dis peut-être ouais c'est facile à dire merci d'être là, mais en fait je préférerais que ce soit carrément pas là. T'as le droit de préférer que ce soit carrément pas là, moi aussi je préfère quand c'est tout tranquille dans ma vie et que je suis tout bien, tout dans mon cœur et tout est joyeux et tout ça. Mais donc je préfère, mais j'exige pas que ce soit comme ça. En tout cas j'essaye. Et ça c'est vraiment différent. Et avoir une préférence vers quelque chose veut pas dire que tu dénigres et que tu es contre le fait qu'il y ait des blessures et des moments où c'est plus mouvementé, moins tranquille. Donc il n'y a pas forcément à opposer, ben voilà, j'ai une préférence pour quelque chose et du coup je me crispe et je me mets contre quand c'est différent. Ben non, c'est pas nécessaire, tu peux juste avoir une préférence pour quand c'est tranquille et être ok avec le fait que des fois c'est pas tranquille. Voilà, donc ça c'est pour dire, c'est pas Disneyland en mode ah, je dois tomber amoureuse de mes blessures et kiffer quand c'est dur, et puis sinon ça veut dire que je suis une profiteuse et que vraiment c'est pas correct. Bah non, en fait, c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout ce que je veux dire, il y a de la nuance. On a le droit, c'est complètement humain de préférer d'être tranquille et que ça glisse, que nos projets arrivent
à leur paroxysme, qu'on soit dans quelque chose de fluide, dans un flow qui nous porte, ça n'empêche pas d'être ok avec le fait que, ok, ben, je suis sur un chemin caillouteux et je suis vraiment d'accord avec le fait qu'il y ait des cailloux. Je lutte pas contre les cailloux, que sont les blessures. Et ce regard-là, c'est la première étape de guérison pour moi en tout cas, de ces fameuses blessures. Donc quand je dis guérison, c'est pas druidique, magique, enfin si ça l'est en soi, mais ça dépend ce qu'on entend par magie. Mais ce que je veux dire, c'est que on a tous cette capacité à guérir en nous. C'est une dissolution en fait, par l'amour, de nos blessures et de nos entailles. Un petit peu comme si t'imagines, tu t'es fait mal à la main, tu t'es fait mordre par ton chiot, tiens, parce que c'est dans... J'entends Mélissa qui est derrière et qui s'occupe des chiens. Tu t'es fait mordre, donc il y a quelque chose, voilà, et ça saigne, donc il y a une blessure. Eh bien, on va dire que cette première étape, c'est ok, en fait, je me suis fait mal. Et je suis ok d'être présente, alors peut-être que si c'est physique, on va pouvoir être capable d'appliquer un petit baume, d'appliquer une huile essentielle de lavande par exemple, pour aider à la cicatrisation. C'est un petit peu ça la première étape que je propose là, et qui fait complètement partie du processus de guérison. Donc j'ai oublié de finir un petit peu la parenthèse que j'ouvrais, la guérison elle n'est pas magique, tu es complètement capable de guérir de tes blessures toute seule, tout seul. Alors parfois on a envie de céder, hein. Moi je fais un métier d'accompagnement, je vais pas te dire franchement, personne n'a besoin d'accompagnement sur Terre. Moi, je fais ça juste pour le fun. Et j'arnaque des gens qui croient qu'ils en ont besoin. C'est pas du tout ça, hein. On peut avoir envie d'être aidé et sentir que, tiens, cette personne-là, elle va venir appuyer et m'aider à regarder au bon endroit ou m'aider à aimer des parts de moi que j'arrive pas à aimer. Et puis, j'ai totale confiance en cette personne et j'ai totale aussi conscience que c'est moi qui vais complètement permettre aussi et dire oui aux guérisons et à l'énergie d'amour de s'infiltrer là où jusqu'à présent il n'y en a pas pour moi. Je n'arrive pas à le faire. Donc on a tous cette capacité à guérir nos propres blessures. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, déjà il faut les identifier, il faut être capable d'aller les ressentir vraiment et de leur dire un grand oui. C'est cette fameuse première étape là que je te propose, c'est ok, mais en fait, tiens, si elles sont pas contre moi, si elles ne vont pas contre mon envie de moi d'être dans ma vérité, d'être plus près de mon cœur et tout ça, est-ce que je peux pleinement les ressentir et ne pas chercher à ce qu'elles ne soient plus là? Mais vraiment les ressentir avec simplicité, en enlevant au maximum les histoires de ça fait 10 ans que je ressens ça, ça s'est passé la première fois je me suis fait abandonner à 2 ans, et puis ça dure depuis, et puis je pense que ça va durer encore au moins une dizaine d'années avant que je puisse m'en libérer. Là en fait on n'est pas dans la simplicité de l'instant. Et tu sais, ma série de vidéos là que je fais, elle est expérimentale. Donc ça veut dire que là maintenant, ma proposition, si tu le souhaites, c'est de vraiment ressentir s'il y a une blessure qui est activée, bien sûr, en ce moment. Et puis sinon, tu sais que tu auras cette vidéo sous le coude pour t'aider quand tu en auras envie, si tu en as envie à un moment donné. En fait, ok, c'est quoi que ça me fait ressentir là? C'est la première chose à faire. Enfin, c'est la deuxième. Parce que la première, c'est d'abord de se dire, ok, il n'y a personne qui vient contre moi. Les blessures, elles viennent pas à l'inverse du chemin que je veux faire vers moi, vers l'intérieur. Au contraire. Et ce retour ne va pas contre aussi le fait d'agir. Pas du tout. Aller traverser puis transcender et dissoudre une blessure, ça va complètement être au service de ce que tu vas créer ensuite. Donc si tu vois il y a quelque chose où tu sens que ça peut réactiver potentiellement une blessure et que du coup tu te débats entre guillemets, te débattre par l'action, donc c'est-à-dire te mettre en mouvement avec une certaine frénésie, mais une frénésie que tu sens sans socle, c'est-à-dire une frénésie qui part un petit peu tous azimuts mais qui va un peu faire comme un pétard mouillé, donc qui va avoir une certaine impulsion au démarrage et puis ensuite qui va complètement s'éteindre. Ça c'est complètement l'envie de
plutôt que d'aller ressentir ce qu'on vit, ce qu'on traverse, ce qu'on ressent, ben on va se mettre en mouvement pour s'éviter en fait de rencontrer ce qui fait mal. En général, c'est ce qui fait mal, mais ça peut être aussi des trucs chouettes, parce que des fois, on se prive de ressentir des trucs chouettes aussi. Euh, et ben ça, évidemment, quand tu pars là-dedans, ben c'est pour moi pas le chemin le plus direct pour la guérison, la dissolution de la blessure. Et puis ça arrive, hein. Moi c'est un truc que je connais bien ça, parce qu'en plus on est dans un monde qui nous incite vachement à faire, et où prendre un temps pour écouter ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est vu comme de la passivité, comme de la fuite même. Ça peut l'être, ça peut être de la fuite, ça peut être de la passivité, mais là c'est pas du tout ce dont je parle, ce que je peux t'encourager à faire. C'est juste d'être vraiment présente ou présent à ce qui est là. Au moment où il y a quelque chose qui est très activé, il y a une tension qui est réveillée. Comme une vieille copine qui était tapie dans l'ombre et qui là, oh là là là, elle est là, elle est complètement là, et je sais qu'elle n'est pas contre mon chemin comme on l'a vu juste avant, elle est complètement à la bonne place sur le chemin pour me faire grandir. Est-ce que je peux du coup faire amie avec elle et vraiment la rencontrer, la laisser être pleinement là, l'espace de notre vidéo là, maintenant. C'est le cœur qui doit répondre à cette question, hein. C'est pas la tête, hein. Si c'est oui, alors t'as plus rien à faire, t'as juste à rester avec ce qui est là. Et ça va bouger tout seul. Si c'est non, pas besoin de culpabiliser, pas besoin de se juger, pas besoin de chercher à comprendre pourquoi c'est non, alors que d'autres peut-être c'est oui, et peut-être qu'ils sont plus avancés, peut-être c'est des plus vieilles âmes que moi, peut-être qu'ils sont plus sages que moi. Non, c'est juste non. Et c'est pas mieux ou moins bien qu'un oui. Donc ça c'est un petit peu la deuxième étape pour la guérison. Alors du coup on pourrait se dire mais alors on ne peut pas guérir si on ne prend pas ce temps d'exploration pour soi, d'aller vraiment chercher ce qu'on ressent et tout. C'est pas vrai. Il arrive parfois aussi que on puisse se guérir par l'action, se guérir dans le mouvement en fait. Ça arrive. Mais on est tellement, là je parle tellement d'endroits qui sont réactifs, que la plupart du temps quand on se laisse emporter à un moment où la blessure elle est très réactive, très active, très activée, la plupart du temps on va être réactif et du coup on va pas s'ouvrir en fait, on va continuer avec les scénarios, les scénarios qu'on a déjà vécu, revécu, revécu, et on va appuyer sur les mêmes boutons parce qu'on n'aura pas l'espace de trouver un nouveau bouton, une nouvelle réponse à la situation. Simplement parce que sans avoir fait ce retour et avoir traversé... En fait, si tu veux, pour imager un petit peu l'image qui me vient quand je te dis ça, c'est que tu es un grand espace, tout spacieux, tout lumineux, tout pur, et que les blessures, c'est un petit peu comme des sacs qui seraient suspendus un peu dans ce vide que tu es, et qui sont pleins. Ils sont pleins de certaines émotions, de certaines tensions, de certaines peurs, de certaines souffrances. Et du coup, notre job pour les guérir, c'est vraiment d'aller rencontrer ce sac, d'aller vraiment rencontrer ce qu'il y a dedans pour lui permettre de sortir, d'évacuer, de vider le sac.
et de le laisser complètement s'expandre dans ce vide. Et une fois qu'on le laisse s'expandre dans ce vide que tu es, on va dire que la blessure, elle a plus d'attache, elle a plus de pu, elle est plus purulente, et là, on va pouvoir vraiment la lâcher le sac. Ce sac vide, il va pouvoir vraiment s'enlever, se dissoudre, se guérir, on pourrait dire aussi. Et il arrive parfois que tu rencontres un espace de choix nouveau. Donc j'avais fait une vidéo récemment sur le choix. Mais il arrive parfois qu'en libérant tout ce pu, entre guillemets, donc pu c'est pas du tout négatif de ma fenêtre. Pu c'est pour définir, quand je le dis là, je me dis ça peut vraiment avoir une connotation très très négative, mais non, en fait c'est juste un stock qu'on a fait parce qu'on n'avait pas les moyens de faire différemment vis-à-vis de ce qu'on pouvait ressentir et de ce qu'on voulait se camoufler à soi-même, et du coup on a mis des choses pour vraiment, on a un peu bricolé, tu vois, on a acheté dans le sac en espérant que ça allait camoufler un petit peu la blessure en elle-même. Et on a espéré que ça pouvait cacher le truc. Donc à un moment donné, il faut que ça sorte. C'est vraiment ça que je veux dire. C'est pas que c'est du négatif qui va sortir, parce que des fois on peut découvrir peut traverser vraiment des intensités qui sont très belles aussi. Mais il faut que ça sorte. C'est en ça que je qualifie ça de... Donc ces blessures, elles te définissent pas. En même temps, elles sont complètement au service d'un chemin de retour à soi et de vérité, d'authenticité, de redressement, de liberté que tu peux être en train de faire. On va avoir, si on veut les transcender, les dissoudre, on va avoir vraiment à traverser et à libérer tout ce stock qui peut être là qui peut avoir de la distance, qui peut mettre de la distance entre vraiment la racine de la blessure et là où on se trouve. Et donc du coup ça va nous demander vraiment d'être vraiment présent avec ce qui est là, sans forcer quelque chose, sans forcer à la guérison, sans avoir la volonté que ça guérisse, vraiment en lâchant tout ça. Et en étant dans un espace silencieux et où le sac, on lui permet vraiment complètement de se répandre partout dans l'espace, parce que ce sac, il peut pas du tout salir l'espace qu'on est, il peut pas du tout l'amochir, il peut pas du tout le détruire, il va juste... il va entre guillemets se libérer puis devenir poussière d'étoile dans cet espace, donc il va pas créer un problème supplémentaire, au contraire. Et parfois quand on a traversé un petit peu ça, quand on a laissé tout ce qui était contenu dans le sac, quand on l'a libéré, on se retrouve avec un espace de choix. Alors parfois non, parfois la dissolution est totale, et voilà, le fait d'avoir rencontré ce qu'on ressent et d'avoir vraiment été présente avec ce qu'on ressent suffit. Et du coup, il n'y a plus rien à faire, là c'est la détente, c'est justement l'espace, c'est comme si on avait pu retrouver de la place à l'intérieur vraiment. Et puis parfois ça suffit pas entre guillemets, ou en tout cas le chemin n'est pas le même. Et on va se retrouver, maintenant qu'on a vidé un petit peu toute la distance qu'il pouvait y avoir avec soi, on va se retrouver avec un nouveau choix. Donc ça peut être par exemple soit une option qu'on n'avait jamais vue avant qui se présente, soit un sentiment parfois qu'on n'avait pas le choix, et puis là on se dit putain, dans cet espace là j'ai le choix. Ok. Par exemple, j'ai le choix de me considérer comme abandonnée, ou j'ai le choix de lâcher complètement ça. Ok. Donc ça c'est un choix qu'on n'a pas quand c'est plein, quand le sac est plein, on n'arrive même pas à toucher cet espace de choix là. Mais une fois que le sac est vide, tiens, on peut se dire mais je peux me débarrasser du sac si j'ai envie en fait. Et retrouver cet espace de choix, c'est retrouver sa liberté. Pourquoi ? Parce que à partir de là, que je choisisse de garder le sac parce que j'ai pas envie de le lâcher, ça me fait trop peur, je sais pas comment faire, je panique,
ou c'est juste pour moi de le garder, j'ai pas l'élan de l'enlever, là, ma blessure d'abandon, ma posture en infériorité, peut-être un peu de victime, j'ai envie de la garder, parce que j'ai pas les moyens de faire différemment, ça me fait trop peur. C'est pas le moment, ok en fait. Ou au contraire, ah bah oui, c'est le moment là, j'en veux plus, c'est fini. Et bien l'un ou l'autre, que tu choisisses l'un ou l'autre, dans tous les cas, tu gagnes en liberté parce que c'est choisi consciemment. Ça, j'en avais parlé un petit peu dans la vidéo précédente, donc je te laisserai aller regarder la vidéo sur le choix si tu veux un petit peu en apprendre plus par rapport à ça. J'ai l'espoir qu'en tout cas ça peut t'apprendre plus de choses. Voilà, donc ça c'est un petit peu la dernière étape qui n'est pas forcément nécessaire, qui n'est pas forcément tout le temps là. C'est à toi de sentir si c'est là ou pas. En général, on s'en rend très 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 bien compte. Hein. Quand on est dans un espace comme ça, tout ouvert, c'est assez clair ce qui se passe. On n'a pas besoin de chercher midi à 14h, les choses sont assez évidentes. J'espère que mon vibreur vous embête pas trop au niveau du son, parce que là j'ai reçu un petit message, j'espère que ça vous perturbera pas dans le visionnage de la vidéo. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire sur le processus de libération des blessures, mais surtout sur à quel point elles sont importantes et à quel point on n'a pas besoin de se taper dessus quand elles sont là, parce que franchement ça nous déconnecte du cœur et ça nous permet pas d'être quelqu'un de bien, et puis on fait du mal aux autres et on fait du mal à soi-même. Voilà. Ni de leur en vouloir à elles, parce qu'elles font chier d'être là, parce qu'elles vous empêchent d'eux, parce qu'avec elles vous êtes moins bien que si vous étiez sans, mais vraiment de les intégrer complètement au chemin, parce qu'une fois qu'on est comme ça, on n'est plus dans un chemin de guerre, on commence à être dans un chemin de paix. Peu importe les cailloux qu'il y aura et la taille qu'ils auront, la forme qu'ils auront, la rudesse de ces cailloux, en fait on est en paix avec ces cailloux parfaits pour moi, là, pour me rapprocher de moi. Donc il n'y a peut-être pas de problème. Et puis, sans mettre de la distance, comme je vous le disais, sans mettre de la distance avec ce qu'on ressent, pas du tout. C'est pas avoir le cœur froid que de dire ça, au contraire, c'est vraiment, mais en fait, je mets tout mon courage dans ce chemin, je plonge entièrement dans ce chemin, et peu importe le caillou, je le soulèverai, je le regarderai, je le prendrai dans mes bras et on verra bien ce que j'en ferai après. En tout cas, je le déteste pas, je ne l'accuse pas, je ne m'accuse pas, j'accuse personne, je chemine tranquillement. Et surtout, je ne m'accuse pas quand je ne chemine pas tranquillement et que j'en ai ras-le-bol et que ces blessures elles me saoulent, j'ai le droit aussi. Et je peux vraiment tenter de m'aimer aussi quand j'ai ces réactions-là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile, ça m'a bien plu de parler de ça. C'est tout ce que je vais vous dire. De toute façon, toutes les informations sont plus dans mes emails maintenant, donc je vous laisse aller regarder l'email si vous voulez suivre un petit peu la suite et être au courant des prochains rendez-vous que vous pouvez avoir avec moi. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis si ça vous a aidé, et si vous avez des questions, je suis toute ouverte à y répondre aussi. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.